Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode Pops. Je vais vous parler d'une série que j'ai appréciée énormément. Pour moi, c'est un banger dans son domaine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de The Big Bang Theory? Alors, The Big Bang Theory, c'est quoi? C'est une série, une sitcom, un peu dans le style de Friends. La série, à ses débuts, suit deux scientifiques d'un institut appelé Caltech à Pasadena, en Californie, Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter. Ils vivent en colocation au 2311 North Los Robles. Oui, essayez de le dire 3 fois d'affilée. Mais il n'y aura pas que. Il y a plusieurs personnages qui arriveront au fil des saisons et qui sont plus fous les uns que les autres. Après la connaissance de Sheldon et Leonard, on a Penny, une jolie blonde qui habite juste en face, le palier d'en face, qui travaille au Cheesecake Factory et qui a un rêve, c'est de devenir actrice. Donc on a Penny, la serveuse, on a Howard Wolowitz, un ingénieur aérospatial, dragueur compulsif, mais qui vit chez sa mère et qui a une relation, on va dire, assez spéciale avec sa mère. On a Rajit Ramayad Kutrapali, un Indien astrophysicien qui est extrêmement riche par son père, car ce dernier est gynécologue à New Delhi. Mais Rajit a un problème, c'est qu'il ne peut pas parler aux femmes, en tout cas en présence d'une femme, ce qui rend les relations assez compliquées. Merci. J'apprends. Oh, Raj, ton médicament ne fait plus d'effet. Oh, c'est toi, le tombeur? J'espérais que tu viendrais me voir. On a eu un chien qui couinait comme ça. On l'a fait piquer. À la suite, on va découvrir qu'il y a d'autres personnages hauts en couleur et qui vont participer à cette aventure très folle. Alors, on a découvert une partie de l'équipe et qui sont scientifiques, mais pas que. Parce que cette équipe est une grosse bande de geeks. C'est ça. On sait ce que c'est, on adore les jeux vidéo, les séries, les films, le Comic-Con, on adore. Sheldon, par exemple, un grand fan de Flash, on peut le voir souvent porter les t-shirts de ses super-héros, mais pas que. Leur appartement est rempli de références, de clins d'œil aux jeux vidéo, à la pop culture, ce qui les rend vraiment très intéressants. Ils jouent souvent au jeu Halo, donc possèdent une Xbox 360 qu'on peut apercevoir souvent dans la série. Ils sont passionnés de Battlestar Galactica, d'Indiana Jones ou encore Star Wars. Ils pratiquent également les jeux d'échecs ou encore le jeu de plateau très connu, Donjons et Dragons. Toute cette petite bande de geeks sont passionnés par le Comic-Con, font des soirées costumées, et ce qui leur permet aussi de rencontrer des personnes et des personnages très connus de films, tels que Stan Lee, Adam West ou encore Sir Earl Jones, qui est la voix américaine de Dark Vador, et celle de Mufasa dans le dessin animé Le Roi Lion, donc le film dessin animé de Disney. Mais il n'y a pas que. Ils ont rencontré également l'un des cofondateurs d'Apple, Steve Wozniak, ou encore Will Wheaton, qui sera très souvent dans la série. En tant que geek qui se respecte, ce groupe dépense énormément d'argent dans les BD, dans les séries, dans les figurines, car oui, il y a une boutique de BD qui est tenue par un certain Stuart Bloom, qui lui est une pépite dans son genre. Oui, une belle pépite. Cette série et leur appartement regorgent de clins d'œil justement à la pop culture. Ils parlent souvent de Marvel, de DC Comics, donc souvent de Superman, Batman, Flash ou encore Aquaman, Wolverine et plein d'autres personnages encore, car souvent les discussions tournent autour de ça. Justement, dans un épisode, on les voit participer à une soirée costumée. Ils sont habillés en justicier, donc de la Ligue Justice, donc DC Comics, où Aquaman n'est pas très bien représenté par Raditz.
Petite parenthèse, pour ceux qui ont suivi la série The Flash avec Grant Gustin, si vous avez remarqué, Cisco Ramon, son ami et aussi le concepteur de ses costumes à Flash, a fait un petit clin d'œil et souvent fait des petits clins d'œil à la série The Big Bang Theory car il porte un t-shirt justement où c'est marqué « This is my spot ». Pourquoi? Mais que signifie ce t-shirt? This is my spot. Sheldon Cooper est un surdoué et il aime le dire à tout le monde. Ça, en tout cas, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il a plein de petites mimiques qui sont propres à lui. Par exemple, il aime frapper 3 fois à une porte avant d'entrer. Penny. Sheldon? Penny. Sheldon? Penny. Sheldon? Penny. Sheldon? Penny. Sheldon? Penny. Il a un pyjama pour chaque jour de la semaine. Essayez, ça marche parfois. Il aime plier et ranger ses chaussettes par ordre de couleur et de rayures dans un tableau directement dans son PC. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Le petit déjeuner bien défini par jour et les céréales rangées par taux de fibres. Par taux de fibres. Oui, c'est ça. C'est fou. Ce mec est fou. Bon, après, il vous répondra, je ne suis pas fou car ma mère m'a fait des examens. Et là, sa plus grande folie vient justement par rapport au t-shirt « This is my spot », c'est ma place. Pourquoi? Dans les débuts de la série, on nous montre que Sheldon fait l'acquisition d'un fauteuil. Enfin, grâce à Leonard en tout cas pour accueillir ses potes. Mais il a décidé qu'il y a une place spécifique pour lui. Pourquoi? Car le vent est doux, la place est aérée, il a une vue sur l'ensemble de la pièce, le son n'est pas trop fort par rapport à la télé, donc c'est sa place. Donc même quand il n'est pas là, personne ne doit être à sa place. D'où le fait qu'il dit, c'est ma place. Que je peux commencer? Ah, Penny. Oui? Là, c'est là où je m'assois. Mettez-vous à côté de moi. Non, je veux m'asseoir là. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça C'est change? reparti. En hiver, cette place est suffisamment proche du radiateur. Du coup, elle est bien chaude, sans causer pour autant un phénomène de transpiration. Et en été, c'est pratique, parce qu'elle est dans l'axe d'une petite brise provoquée par l'ouverture de nos fenêtres. Elle est en face de la télévision sans être tout à fait à angle droit, ce qui décourage la conversation. Mais ça ne cause pas d'erreur de parallaxe. Je pourrais continuer longtemps, mais je crois que je me suis fait comprendre. Donc, Cisco Ramon dans la série The Flash porte un t-shirt en hommage à Sheldon Cooper de la série Big Bang Theory, marqué dessus « This is my spot ». Comme je vous l'ai dit, Sheldon Cooper n'a pas peur de dire aux gens qu'il est supérieur à eux. Il prend des décisions à leur place, pense qu'il est plus intelligent, leur dit qu'ils sont moins intelligents que lui. Mais Sheldon Cooper est le genre de personne à avoir peur et en horreur les microbes et encore plus les relations intimes entre deux personnes. Il en a horreur. Pourtant, il n'a jamais essayé. C'est ce qu'on nous dit dans la série. Il porte des t-shirts qui définissent, en tout cas par leur couleur, ses émotions. Le rouge pour la colère, le violet pour la gentillesse, le vert pour l'amitié, l'orange pour l'égoïsme, le bleu pour l'espoir et le jaune pour la peur. Malgré lui, Sheldon Cooper a fini par avoir une petite amie. Oui, vraiment, et ça grâce à ses amis qui lui ont inscrit sur un site de rencontre. Ça encore, c'est une autre histoire. Mais oui, il a fini par avoir une petite amie qui est neuroscientifique dans la série, mais pas que, car l'actrice est également neuroscientifique dans la vraie vie. Madame Amy Farrah Fowler. Comme je vous l'ai dit, cette série regorge de clins d'œil. Par exemple, avant que Amy Farrah Fowler emménage avec Sheldon, le numéro de son appartement était 314. 314, une référence à la formule mathématique pi 3,14. Will Wheaton, l'un des ennemis jurés de Sheldon Cooper, est dans la série. Le numéro de sa porte est également une référence, car Will Wheaton est connu pour avoir joué dans la série Star Trek Nouvelle Génération, et le numéro de sa porte est le 1701, ce qui fait référence à l'USS Enterprise qui est dans la série Star Trek Nouvelle Génération, dans laquelle justement Will Wheaton a joué. Sheldon Cooper a perdu son père quand il était petit, donc c'était avant la série, avant que la série ne démarre, mais il a également une sœur jumelle et un grand frère. Mais est-ce que vous avez remarqué, pour ceux qui ont vu la série, que le père de Sheldon Cooper avait apparu justement dans la série avant d'être son père dans une autre série très connue? Donc, dans un épisode, Leonard Hofstadter refait la rencontre d'un harceleur. Et cet harceleur est justement l'acteur qui fera son père, le père de Sheldon Cooper, dans une nouvelle série appelée Young Sheldon. Dans l'épisode 10 de la saison 4, Sheldon nous indique que
en tout cas son nombre préféré, est le 73. Donc pourquoi 73 ? 73 est justement l'année de naissance de l'acteur qui incarne Sheldon Cooper. Mais pas que. 73 est le 21e nombre premier, dont sa valeur miroir est 37. 37 est le 12e nombre premier, dont le miroir n'est autre que le produit de 7 et 3. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous avez l'info. La série, au fil du temps, nous apporte des leçons sur la vie de tous les jours, l'amitié, la communication ou encore les liens qu'on a dans la famille. Par exemple, Sheldon finit par se marier avec Amy. Oui, c'est incroyable. Il a fini par se marier avec Amy. Howard Wolowitz va se marier également. Ce qui est incroyable, ce fou qui draguait partout a fini par se marier. Avec une jolie fausse blonde qui s'appelle Bernadette, avec qui il a eu 2 enfants, Neil et Alec. Même s'il a galéré, mais il a fini par se marier et avoir 2 enfants. Leonard également, qui a galéré avec Penny au fil de la saison, a fini également par se marier et on apprend qu'elle est enceinte. Raj, quant à lui, a rencontré une femme grâce à Penny et Bernadette, une indienne aussi, mais qui finalement n'a pas pu car Howard l'avait rattrapé et empêché de faire pour lui cette erreur en allant se marier en Inde car elle avait trouvé un poste là-bas qui l'intéresait et ne pouvait pas revenir aux États-Unis. Howard a malheureusement perdu sa mère dans la série car dans la vraie vie, l'actrice est également décédée et il y a un épisode qui lui est dédié, d'où le fait qu'ils ont dû faire décéder la mère dans la série. Comme je vous ai dit, Howard Wolowitz avait un lien assez spécial et ambigu avec sa maman. Petite info discrète, Stuart Bloom, celui qui tient le magasin de BD, a fini par sortir avec sa mère, Madame Debbie Wolowitz. Mais c'est une parenthèse. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, sachez que la maman n'apparaît jamais à l'écran. On la voit une fois de dos, passer dans un couloir, où on l'entend crier au loin, hurler sur son fils, demander à manger, désirer des choses assez bizarres, assez spécifiques. Howard, get the dog! Really? Is that what you do when someone knocks? Thank you, I had no idea! Howard, it's the phone! I know it's the phone, Ma. I hear the phone! Well, who's calling at this ungodly hour? Après leur mariage, Sheldon et Amy ont fini par avoir des enfants, mais on n'en parle pas dans la série. L'information est sur Internet, si vous savez où chercher. Un fils du nom de Leonard Cooper, donc logiquement un clin d'œil à Leonard Hofstadter, et une fille n'a pas le nom, malheureusement. La série s'arrête en 2019 après plus de 12 ans de diffusion. Alors pas parce qu'il n'y avait plus de spectateurs et plus de hype autour de la série, mais parce que l'acteur qui incarne Sheldon Cooper a décidé de vouloir donner une autre vie à sa carrière. Donc au lieu de continuer sans lui, ils ont préféré tout arrêter. À la fin de la série, Sheldon Cooper et Amy ont réussi à avoir le prix Nobel, sur laquelle la série s'arrête fin d'épisode. Parmi nous me comble de joie. C'est vraiment Buffy la tueuse de vampires? J'avais la prétention de m'imaginer que j'étais l'artisan de ma réussite professionnelle et personnelle. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Le dernier épisode, on les montre à la fin comme ils ont toujours été, à manger ensemble, entre amis, et clap de fin. Big Bang Theory, pour moi, est l'une des meilleures séries dans son domaine, même s'il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimées, par exemple La vie de famille avec Steve Urkel. Encore un autre sujet. En fait, cette série nous montre sous plusieurs angles qu'on peut être tout et n'importe qui en même temps. Un scientifique, un geek, une serveuse avec des rêves. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un juste milieu et vivre avec tout ça. Même s'il y a des hauts et des bas. Oui, il y a eu des disputes, il y a eu des mariages, il y a eu des rencontres, il y a eu des expériences, il y a eu des mauvais choix. Mais Big Bang Theory reste dans un univers geek, film, pop culture, animation, qui est pour moi l'une des meilleures dans son domaine. Moi personnellement, cette série, je l'ai trouvée extraordinaire de ses personnages par ses répliques. Léonard, dépendant de sa mère qui attend une reconnaissance, qui est venue super tard. Sheldon, le scientifique le plus intelligent parmi eux tous, mais pas si intelligent que ça. Rajic, l'Indien toujours persévérant, mais malheureusement on n'a pas trop de résultats.
Howard Wolowitz, tout petit mais fou, mais qui finit par montrer qu'il est au fond de lui. Penny qui a réussi finalement à sortir du Cheesecake Factory et devenir une actrice. Amy Farrah Fowler qui a su se détacher de sa mère également et de s'ouvrir un peu plus à une amitié et à un mariage. Et tous les autres personnages qui ont évolué au sein de cette série avec le clin d'œil sur les acteurs, sur les films, les séries, la culture geek et nous montrer qu'en fait, c'est pas si mal que ça. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode sur Pops. Si vous aussi, vous avez connu cette série Big Bang Theory, dites-moi quel est le personnage ou peut-être le couple que vous aimez le plus dans cette série. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette vidéo, à vous abonner parce qu'on a déjà dépassé les 500 abonnés sur la chaîne et je vous remercie encore une fois pour ça. On se retrouve prochainement sur une autre vidéo Pops. Ciao! Science history, unraveling the mystery that all started with a big bang.